Partie numéro 2, exploration fonctionnelle du foie. Commençons par les tests de cytolyse. La cytolyse hépatique, c'est l'équivalent d'une destruction cellulaire, avec passage du contenu intracellulaire dans la circulation sanguine. Les transaminases, spécificité tissulaire médiocre, cependant représentent les tests de base de cette exploration. Les transaminases catalysent le transfert d'un groupement aminé, NH2, selon les réactions suivantes. Nous avons deux types de transaminases, ASAT ou TGO, ALAT et TGP, et vous avez devant vous les réactions catalysées par ces deux enzymes. Méthode de dosage. Technique colorimétrique, basée sur la formation de 2 cas d'ineutrophényldrazone, des acides alpha-cétoniques. Technique spectrophotométrique dans l'ultraviolet. L'azat a un pH 7,4 catalyse la réaction de transformation de l'acide oxaloacétique en acide malique, en présence de PLP et de NADH2. La LAT catalyse la réaction suivante, acide pyruvique en acide lactique, toujours en présence de PLP et avec consommation de NADH2. La lecture à 340. Les valeurs usuelles à 37 degrés selon IFCC. Les deux enzymes inférieures à 50 pour l'homme et inférieures à 35 pour la femme. Remarque importante, la LAT est retrouvée au niveau du foie surtout, mais aussi au niveau des muscles cardiaque, muscle squelettique, rein, pancréas et rate. Pour la ZAD, elle est retrouvée surtout au niveau muscle cardiaque et foie, et aussi dans le muscle squelettique, rein, pancréas et poumons. En intra-érythrocytaire, ces deux enzymes sont en concentration élevée par rapport au sérum, donc faire attention à l'hémolyse. Deuxième enzyme, la LDH. Activité totale non demandée en hépatologie. 5 types d'enzymes séparés par électrophorèse, dont la LDH1 de migration anodique et la LDH5 de migration cathodique. La LDH5 est majoritaire au niveau du foie et des muscles striés. Méthode de dosage. La LDH catalyse la réaction de transformation du pyruvate en lactate avec consommation de NADH+, à pH 7,2. La lecture de la disparition à 340 de NADH+, pour les valeurs physiologiques à 37 degrés Celsius, elle est de 240 à 480 unités internationales par litre. Autre enzyme des tests de cytolyse, la 5-nucléotidase et la leucine aminopeptidase qui sont peu spécifiques. L'ornithine carbamyl phosphate, c'est une enzyme de l'uréogenèse très spécifique du foie, mais son dosage pose des contraintes techniques. Quelques remarques importantes. En cas des hépatites anictériques avec bilirubine normale, les transaminases sont augmentées. Les hépatites fulminantes avec hépatite aiguë ictérique B, donc co-infection B et D, mais rare dans les hépatites A et C. En cas de cytolyse modérée, hépatite chronique et autres, faire attention à l'hépatotoxicité et la phytothérapie, et même les hépatites médicamenteuses avec cytolyse, type hépatite aiguë comme le paracétamol et hépatite chronique comme l'alpha-méthyldopa. Test de la fonction biliaire. Dosage de la bilirubine. Méthode de dosage. Sérum au plasma. Conserver le sérum à l'abri de la lumière parce que la bilirubine est photosensible ou bien photodégradable. C'est un examen d'urgence en néonatologie. Le principe est basé sur la diazotation. Donc, c'est quoi? C'est la formation d'un azodérivé coloré en réagissant avec les sels de diazonium. La première étape, préparation de diazodérivé, l'acide sulfanélique plus nitrite de sodium en milieu acide dans le diazoréactif. Deuxième étape, le diazodérivé place les bilirubines dans l'azodérivé coloré. L'équation à retenir est que la bilirubine libre est égale à la bilirubine totale moins la bilirubine conjuguée. On va l'expliquer par la suite. Seule la bilirubine conjuguée est dosée parce qu'elle est soluble. La bilirubine libre insoluble est indosée par ce réactif. Une étape de solubilisation de cette bilirubine insoluble est nécessaire pour leur dosage. Donc, une solubilisation, on peut doser la bilirubine totale, conjuguée et libre.
La bilirubine totale est obtenue par solubilisation de la bilirubine libre à l'aide d'un adjuvant. Exemple, la caféine benzoate qui donne une coloration verte, c'est la méthode de John Drassic Hogarth, ou bien la DMSO, coloration violette, lue à 555 nanomètres. Une méthode enzymatique avec la bilirubine oxydase. La méthode de référence, elle est coûteuse, qui est donc l'HPLC, non utilisée en routine. Les valeurs usuelles, la bilirubine totale inférieure à 10 mg par litre, la bilirubine conjuguée inférieure à 2 mg par litre et la bilirubine libre inférieure à 8 mg par litre. Variation pathologique, une augmentation de la bilirubine libre en cas de destruction excessive ou bien exagérée des hématies ou par déficit de glucuronoconjugaison. Deuxième cas d'augmentation de la bilirubine conjuguée, maladie congénitale par défaut d'excrétion ou bien cholestase intra-extra-hépatique. La phosphatase alcaline. Enzyme catalyse la libération d'un phosphate inorganique à partir d'esters de phosphate à pH alcalin. Le choix d'une technique est basé sur le choix combiné du substrat, du tampon et de la température de la réaction. Pour le substrat chromogène paranitrophinylphosphate, le PMPP, le tampon, nous avons deux types de tampons. La SFBC préconise l'AMP, l'aminométhylpropanol, et la DGKC préconise le DEA, le diéthanolamine. La température, le 2 à 37 degrés Celsius. En présence du tampon et du magnésium, la pâle hydrolyse le PMPP en PMP, dont l'intensité de la coloration est élevée à 405. Les valeurs UGL varient en fonction de l'âge et de la technique. Pour l'adulte, l'SFBC inférieur à 125 et la DGKC inférieure à 275. Chez l'enfant, les valeurs sont plus élevées par rapport à l'adulte à cause de la fraction osseuse. Donc, l'SFBC inférieur à 375 unités internationales par litre et la DGKC qui peut aller jusqu'à 645 unités internationales par litre. Ces valeurs sont plus élevées chez l'enfant et la femme enceinte. La femme enceinte, la fraction placentaire. Variation pathologique de la phosphatase alcaline. Elle augmente les affections osseuses, augmentation aussi dans les affections hépatobiliaires, augmentation franche dans les ictères par rétention, augmentation modérée voire activité normale dans les cancers, les cirrhoses, les hépatites virales ou toxiques, activité normale dans les ictères hémolytiques. Il existe plusieurs isoenzymes de la phosphatase alcaline, hépatique, osseuse, intestinale et placentaire. Ces isoenzymes de la pâle sont séparés par électrophorèse sur gel d'acétate de cellulose. La fraction rapide est celle de l'isoenzyme hépatique. La fraction placentaire est retrouvée en cas de cancer. Il existe d'autres techniques de séparation, exemple la thermodénaturation, dénaturation chimique par des acides aminés, méthode immunochimique de dosage pour la fraction osseuse. La gamma-GT, la gamma-glutamyl transférase. C'est une enzyme ubiquitaire. Taux élevé isolement révèle un alcoolisme chronique. Le principe de dosage est le suivant. Le gamma-glutamyl paranitranilide plus la glycine-glycine donne la gamma-glutamyl-glycine-glycine plus la paranitroaniline. Cette réaction est catalysée à 37 degrés Celsius en pH alcalin 8,25. Valeur physiologique pour l'homme inférieur à 61 unités internationales par litre et pour la femme 36 inférieur à 36 unités internationales par litre. La gamma-GT est très élevée, 5 à 30 fois la normale dans les cholestases, les hépatites médicamenteuses, métastases hépatiques. Elle augmente aussi dans de nombreuses affections extra-hépatiques telles que les atteintes pancréatiques, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale et alcoolisme. Test d'activité métabolique. On commence par l'albumine sérique. Méthode à la BCG. La valeur normale de 35 à 50 grammes par litre. Trop demandée, mais peu spécifique des pathologies hépatiques. Ces variations, hypoalbuminémie en cas d'insuffisance d'apport, malnutrition, malabsorption, insuffisance de synthèse en cas d'insuffisance hépatocellulaire ou inflammation, perte accrue, urinaire, digestif ou cutanée.
Fibrinogène. Le plasma citraté mesure à l'aide d'un fibromètre. Résultat en secondes traduit en grammes par litre. Valeur usuelle de 2 à 4 grammes par litre. Augmentation dans les états inflammatoires et diminution en cas d'insuffisance hépatique. Les facteurs de coagulation. Détermination du temps du quick ou le taux de prothrombine. Ce temps est influencé par tous les constituants du complexe prothrombique 2, 5, 7, 8, 7 et 10. Mesure du temps de coagulation par addition de thromboplastine et de calcium. Valeur usuelle 11 à 16 secondes. Traduit un rapport de 100% par rapport à un plasma normal. Variation pathologique. Diminution de TP lors des déficits isolés ou associés des facteurs dont l'étiologie est soit une atteinte de la cellule hépatique, hépatite grave, hépatite chronique, cirrhose, soit un défaut de vitamine K ou malabsorption intestinale de la vitamine K. Le facteur 5 permet le diagnostic différentiel entre insuffisance hépatocellulaire et carence d'apport en vitamine K. Autre, diminution de la synthèse de l'urique, ici elle est importante, s'accompagne de l'augmentation sérique de l'ammoniac. On peut l'observer en cas de coma hépatique ou bien une enzymopathie du cycle de l'urée. Baisse de l'enzyme L4 avec une diminution du cholestérol plasmatique, une hypoglycémie. On observe aussi une diminution de la synthèse d'autres protéines, exemple la CRP, l'orosomucoïde, la antitrypsine. Test d'épuration plasmatique et de détoxification. Test d'épuration plasmatique. On commence premièrement la clairance à la BSP, bromosulfate phthaléine. Utilisée surtout dans le diagnostic des ictarabilibrine conjugués, elle est sensible, mais peu spécifique. Deuxièmement, test de détoxification, l'épreuve à l'acide hypérique. Une charge est administrée de benzoate de sodium par voie orale ou intraveineuse. Deuxièmement, dosage de l'acide hypérique sur les urines 24 heures si la voie administrée c'est la voie orale ou bien au bout d'une heure si la voie administrée est la voie intraveineuse. Elle permet de diagnostiquer l'intégrité digestive et rénale. Résultats normaux si l'activité de l'acide hypérique est supérieure à 50% de la charge. Résultat pathologique, diminution de l'acide hypérique en cas d'insuffisance hépatique et acide hypérique normal au cours d'obstruction des voies biliaires. Test basé sur la glucuronoconjugaison. On cite épreuve en méthanol et chloramphénicol, épreuve perturbée dans le syndrome de Crigler-Najjar, abandonnée actuellement. Mesure de l'activité UDP-glucuronyltransférase sur ponction biopsie du foie. Estimation de l'effet inhibiteur du lait in vitro, acide gras libre et pregnenolone. Test de la réaction inflammatoire. Le phénomène inflammatoire est très fréquent au niveau du foie. Des globulines particulières sont élaborées et passent dans la circulation. Premièrement, l'électrophorèse des protéines, qui peut orienter vers le syndrome nephrotique, le syndrome inflammatoire, cirrhose décompensée, gammapathie monoclonale. Dosage des immunoglobulines, important dans l'exploration de nombreuses affections hépatobiliaires. Exemple, augmentation des IgA dans les cirrhoses biliaires primitives, augmentation des IgG dans les hépatites chroniques actives, augmentation des IgA dans les cirrhoses alcooliques. On peut doser des protéines de réaction inflammatoire, l'orosomucoïde, l'aptoglobine et les fractions du complément qui peut s'avérer augmentées.